Écoute bien cette vidéo, elle contient des informations importantes pour la suite du cours de SVT. Nous allons étudier les risques sismiques. Qu'est-ce qu'un séisme? Un séisme est simplement une onde qui se propage à la surface et dans la terre, de la même façon que des ondes se propagent à la surface de l'eau lorsqu'un enfant lance un caillou. Mais le séisme est bien trop grand pour être observé à l'échelle humaine. Les scientifiques ont réussi à enregistrer les séismes grâce au sismographe. C'est un appareil qui enregistre les vibrations à la surface de la Terre. Tu peux le voir à l'écran, il vibre en même temps que le sol et enregistre donc les vibrations du séisme. Beaucoup de gens confondent le séisme en lui-même et les conséquences du séisme qu'ils peuvent observer. Le séisme correspond aux vibrations plus ou moins fortes du sol. Les conséquences correspondent aux déformations que l'on observe dans les paysages comme sur la route visible à gauche de l'écran ou aux écroulements de bâtiments qui peuvent entraîner des blessés et des morts comme sur la droite de l'écran. Mais il faut savoir que tous les séismes ne sont pas dangereux. Beaucoup ne se ressentent même pas. De nombreux séismes ont lieu chaque année en France, mais très peu sont ressentis. Par exemple, voici une carte montrant les différents séismes enregistrés en France en 2006 et 2007. On voit sur la carte que très peu de séismes ont lieu en région parisienne, mais beaucoup de séismes ont lieu dans les Alpes. En réalité, le risque sismique dépend de deux choses, les aléas et la vulnérabilité. Les aléas correspondent à la probabilité qu'un séisme survienne, c'est-à-dire quelle chance y a-t-il pour qu'un séisme se produise ici. Les aléas sont élevés dans les Alpes, mais très faibles en région parisienne. La vulnérabilité, c'est la fragilité de la zone. Elle dépend de la quantité de gens vivant dans la zone, mais aussi de bâtiments dont la destruction pourrait être dangereuse, comme les centrales nucléaires par exemple. Elles sont représentées sur la carte. On voit qu'il y en a beaucoup dans les Alpes, mais très peu en région parisienne. De ce fait, la vulnérabilité est très élevée dans les Alpes, mais peu élevée en région parisienne. On peut donc déterminer le degré de risque d'une zone en fonction de sa fragilité, sa vulnérabilité et des chances qu'il y ait un séisme qui se produise, c'est-à-dire les aléas. Au Japon, les risques sismiques sont très élevés. Plusieurs dispositifs ont donc été mis en place par le gouvernement afin de protéger la population. Des bâtiments résistants au séisme sont construits grâce à une architecture spéciale. Ce sont des constructions parasismiques. L'immeuble se déforme mais ne s'écroule pas au moment du séisme. Et dès l'école primaire, les Japonais connaissent les gestes à adopter pour se protéger. Ils savent ce qu'il faut faire pendant et après le séisme. En France, tous les collèges ont prévu un plan à suivre en cas de séisme. Sais-tu ce que ton collège a prévu pour protéger les élèves? Dans tous les cas, que ce soit au collège ou à la maison, il faut se protéger sous les tables pendant le séisme et s'occuper des blessés après. Les risques sismiques sont plus élevés dans certaines régions du monde que dans d'autres. Afin de se protéger, l'homme peut diminuer la vulnérabilité des zones grâce à la prévention. Par exemple, en évitant de construire des villes dans les zones dangereuses ou en éduquant la population. Mais l'homme ne peut rien faire face aux aléas. La vidéo est maintenant terminée. Vous disposez de toutes les informations nécessaires pour réaliser l'exercice. N'hésite pas à revisionner la vidéo s'il y a des choses qui ne te semblent pas claires.